monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça pourrait aller mieux. Je vous avoue que si j'avais pu ne pas vous tourner cette vidéo, je l'aurais fait. Mais bon, je trouve ça intéressant de vous montrer un petit peu tout ce qui se passe ici et aussi quand ça va pas. Là je viens de finir le boulot et je vais directement voir les chevaux comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, faut que je me grouille un peu. Ça a été gentil, il y a un de mes collègues qui m'a déjà avancé un petit peu. Parce que tout simplement aujourd'hui on est encore rendez-vous avec le vétérinaire. Oui. Après Ordior, c'est Neven. Hier elle s'est pris un truc dans l'œil, donc la véto doit venir. Parce que la cornée, elle a été touchée. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais hier en tout cas, à l'œil nu, je pouvais voir qu'il y avait la cornée qui était abîmée. Peut-être sur 1 ou 2 mm. Je vous avoue que je ne sais pas trop mesurer comme ça quoi. J'ai appelé la véto ce matin. Elle m'a rappelé pour confirmer le rendez-vous à 15h15. Donc là il est 14h15 peut-être. Comme ça me laisse le temps de la pousser un petit peu. Donc des fois elle n'a pas beaucoup de batterie. Et c'est pour ça aussi que je vous filme maintenant. Je crois que je suis bête. J'ai pas appuyé sur le bouton pour filmer. Il faut que je recommence tout mon speech. Donc du coup là je pense que pour vous la qualité a changé ainsi que la stabilité. D'ailleurs si je peux vous poser je le ferai parce que voilà, parce que j'ai mal au bras, parce que c'est lourd, parce que du coup c'est ma caméra qui filme et je sais pas si on entend bien. Et donc si on n'entend pas ou si on n'entend pas bien, je vous mettrai des sous-titres, il n'y a pas de souci. Donc là on a la Miss Nevounette qui a gardé son masque fort heureusement. Aïe. Parce que de loin je pensais qu'elle l'avait plus. Donc je vais aller chercher un licol, je vais l'attacher juste derrière vous. Pour que ce soit plus simple pour la véto ainsi que pour moi. Je pense que je vais faire un petit pansage et on va attendre la véto tranquillou. Après il faut que je remette du foin aux chevaux. Et on fera un débrief sur ce qui s'est passé, sur comment elle va, etc. Je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre entre temps, c'est pour ça. Donc j'ai pris son petit licol et pour l'instant je ne nourris pas les chevaux. Là ils attendent tous là-bas parce qu'ils pensent que je vais les nourrir. Mais vu que la véto va peut-être sédater Neven, je ne sais pas, ça dépend si elle est douloureuse ou pas, s'il y a une grosse intervention à faire ou pas. Donc je nourris personne, comme ça pas de jaloux et parce que en fait la sédation ça arrête le transit. J'ai envie de me finir avec une colique en plus. Les frais c'est bon là, c'est stop. Oh il y a des canards. Bref, donc je vais faire attention. C'est bien, il n'y a que Neven qui arrive en plus. N'empêche que les autres vont débarquer c'est sûr. Vous savez c'est quoi la meilleure? Parce que mon téléphone, enfin mon téléphone, ma caméra n'a plus de batterie non plus. Regardez-moi ces beautés. Il a pas trop envie de marcher dans la flotte lui. Coucou. Bon, j'attrape la Miss Tinguette. Et je sais pas du coup si je vais pouvoir vous filmer le pansage. Je ne pense pas. Bon, les plans sont autres. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, elle a les deux yeux grands ouverts. Alors du coup hier oui, elle s'est pris un truc. Donc parce que la cornée n'était pas lisse. Mais vraiment je voyais il y avait une sorte de petit enfoncement, je sais pas, elle s'est pris un truc, c'est sûr. Elle avait vraiment l'œil un peu fermé, elle pleurait un peu. Donc je pense qu'elle s'est pris un truc. Mais quoi, je ne sais pas. Mais j'ai agi assez vite. J'ai tout de suite rincé au sérum Phi et j'ai mis un masque anti-UV qui est juste derrière. Donc je pense que ça a grandement aidé. Et du coup j'ai rappelé la véto. Je lui ai dit que là il n'y avait aucun signe clinique. Donc ça sert à rien de la faire venir. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle avait plein d'autres urgences. Donc voilà, ça l'arrange aussi, c'est bien. Du coup je vais pouvoir nourrir tout le monde. Moi qui disais je ne vais pas nourrir, mais du coup si, parce qu'elle va bien. Donc voilà, en tout cas on va continuer de s'occuper des chevaux. C'était une fausse alerte. Moi j'ai paniqué depuis hier. J'étais en mode mon dieu, elle va perdre son œil, elle va me faire un ulcère, ça va finir en uvéite. Enfin bref, vraiment moi, dès qu'il y a un petit truc, un petit symptôme, je pars en cacahuète. Oui. J'imagine toujours le pire. Mais du coup tout va bien, je suis contente. Que moi faut savoir que si un de mes chevaux ne va pas bien, je ne vais pas bien. Je pense qu'on est tous comme ça, propriétaires de chevaux. Moi vraiment c'est... Il leur arrive un truc, c'est la fin de ma vie. Je deviens aigrie. C'est pas contre les gens, mais un de mes chevaux ne va pas bien. Moi ça me rend pas bien, et vu que je suis pas bien, je deviens méchante. Et elle, tout ce qu'elle attend, c'est à manger. Oui. Trouvez plus câlin que ça
ça n'existe pas. De base, j'avais prévu de lui faire le ponçage, donc je vais le faire. Et je vais lui couper la crinière. Mais ça, faut pas le dire. Parce que ma maman, elle aime pas quand on coupe les crinières. T'es prête? Une coupe de sport, de poney de sport. Bon, allez, c'est parti. Transition. Tu viens faire un petit sourire? Montre-nous ça de profil. Névounette. Elle veut pas, hein. Elle est ronchon. Je crois qu'elle veut vraiment sa ration. Depuis tout à l'heure, elle attend. Et eux aussi. Donc je crois que j'ai compris le message. Je vais donner à manger. Le seau de Névounette, c'est celui-ci. Est-ce que je vais réussir à ouvrir? Oui. Là, miam miam. Il n'y a vraiment pas grand chose à granuler. C'est surtout pour les CMV, les compléments. Hop. Est-ce que tu vas réussir à manger comme ça? Peut-être que je te détache, hein. Attends. Je vais lever la tête. 2 minutes. Lève la tête. Hop. Hop, 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 hop. Je vais pas y arriver. Voilà. Ça, au pire, elle pourra aller brouter après. Mais je sens que eux, ils vont être jaloux s'ils broutent pas. Ça, par contre, sinon, on arrête. Les bêtises. Je pense que tu m'as fait assez de farce comme ça. Et pour les autres zigotos, là, c'est pour le petit Ordior. Et ça, les 2 futures nouvelles mamans. Vous avez faim? Oui. Alors, oh, il y a de la gadoue partout ici. Il faut que je change l'endroit de nourrissage. Très sympa. Alors, décidez-vous. Vous vous mettez où? Caillou. Alors, attends. Il n'arrête pas de changer. Caillou, 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 caillou. Hop. C'est vraiment, faut aller vite. Faut pas qu'ils échangent les rations. Elle adore manger là. Hop. Elle est tranquille. Parce que Miss Caillou, dès qu'elle a fini, elle va embêter la copine. Regardez-moi ce bidou. Et encore, ça se voit pas trop de face. Hein. C'est plus de profil. Regardez ça. Là, elle est à... Dans un petit peu moins de 100 jours, on est au début du terme. Donc dans 3-4 mois, on peut voir, enfin plutôt dans 4 mois, on pourra voir le baby. Alors vous allez peut-être me prendre pour une folle. J'ai cru voir bouger. Enfin, quand il mange, c'est normal, mais je vois vraiment des petits coups en mode baby. Attendez, je vais aller regarder. Eh bien non, fausse alerte. De toute façon, les premiers coups, on les sent en bas, mais pour qu'on les voie, il faut qu'on soit peut-être à 9 mois, je crois. À 8 mois, on peut commencer à sentir des petits coups, mais ça se voit pas en vidéo. Tu peux juste le sentir, mais c'est vraiment la fin de gestation. Les poulains, ils dansent la samba, c'est un truc de fou. Je vous avais montré des vidéos de Kaya quand il y avait Baby Neven et Baby Ordior. Ils sont vraiment... Caillou, mais regardez-moi ça. Non. Ah, je m'embourbe. Ça, c'est Ordior. Elle vient en plus. Non, 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 non. Ah, elle vient me jeter de la boue, ça va pas ou quoi? Elle va voler la ration. Non mais... Chut. Bon, ça va, il reste des miettes. Mais te laisse pas faire. Elle lui laisse volontiers en mode oui, oui, vas-y. C'est vraiment la dominante, hein. C'est Mademoiselle Caillou. C'est la plus petite, parce que lui, il va la dépasser aussi. Mais elle a un caractère. Même les étalons ont peur d'elle, donc bon. Normalement, tout le monde a fini. La Miss, elle est en train de brouter là-bas. Finalement, la journée n'est pas trop pourrie. Ça va. Parce que entre Neven qui se blesse, moi qui perds beaucoup d'argent, il pleut. J'étais en train de me presser pour arriver au pré, pour arriver en avance. Mais en fait, tout va bien. Tout va bien. Fais un bisou. Elle aussi, elle a envie de sortir. Au pire, je les sors. Faut juste pas qu'ils m'embêtent. Ni qu'ils aillent embêter Rêve. Demain, j'ai livraison de foin, parce qu'on est jeudi. Et faut que je leur remette du foin. Donc peut-être le temps que je mette du foin, comme ça ils me laissent tranquille. Parce que là, avec la boue, je vais devoir mettre des palettes par terre. Et ça, c'est chiant, parce qu'ils me laissent pas le temps d'arriver avec le ballot. Ils sont déjà en train d'essayer de le manger. Vraiment, ce pré, c'est une mare. Voilà, tout ce que j'ai à dire.
Il y en a vraiment partout. Vous voulez pas venir? Parce que de base on sort pas par là, c'est vrai. On sort par la petite porte qui est au bout là-bas. Mais je sais pas s'ils vont comprendre que je les autorise à sortir. On verra bien. Au pire je laisse ouvert, ils sortent s'ils voient que c'est ouvert. Je crois qu'elle a compris. Kaya. Je lui dis c'est ouvert, je vais laisser en grand. Et j'arrête pas de l'appeler. Donc, oui, je pense qu'elle a compris. Par contre, arrête de faire la mauvaise, comme ça va pas. Faut savoir que Kaya déteste l'eau. J'ai jamais pu la doucher, mais par contre, marcher là-dedans, il n'y a pas de souci. Caillou, si tu veux faire comme ta fille, il faut sortir. Et c'est par ici. Mais elle se fait demi-tour, l'autre. C'est quoi ces poneys? Faut me désespérer, les poneys. Bon, écoutez, j'ai laissé ouvert là-bas, là où ils ont l'habitude de sortir. Moi, je vais charger mon téléphone et après, je m'occupe de l'endroit du foin là. Il y a une palette, c'est là où je mettrai mon ballot. Mais je vais prendre une fourche et nettoyer. Je vais curer le tour du pré, le tour du foin. Parce qu'ils se gênent pas. Vraiment, c'est le foin, ils font crottin autour. Et même dans le foin. Donc, il y en a pas mal de gâchés, mais bon, c'est pas grave. Ils se font plaisir. Cheyenne a peut-être compris, ou en tout cas, elle me suit et elle va comprendre que c'est ouvert. C'est bien, Chéché? Allez, viens. On sort. Vous avez vu comment elle est ronde, elle aussi? Tu sais, tu peux aller plus loin. Ah bah oui. Il est ni en mode, mais elle va où? Bah elle sort. Bah oui, mais je vous ai dit que c'était ouvert aussi. Regardez-moi comment il arrive. Déterminé le poney là. Allez, allez, allez. Ah ouais, ça trotte carrément. Ah, par contre, t'aimes pas passer derrière elle. Hein. Il se dépêche. Allez, Caillou. Ah bah oui, elle savait pas. Oh mon dieu. Elle va arriver comme un boulet de canon, faites gaffe. Et tu vas glisser, choupette. Non, ça va. Et on a les Névounette qui arrivent au galop. Ah, je vous jure, des vrais numéros ceux-là. D'ailleurs, est-ce que vous le saviez, ça, c'est très fréquent que les chevaux en troupeau se classent par couleur. Ici, vous avez le parfait exemple. Les deux baies ensemble et les deux les plus blanches ensemble. Bon, je vais pas vous mentir, il commence à faire froid. C'est un petit peu l'hiver. Enfin, je vais dire l'hiver, mais en fait, non, on n'est pas en hiver. On est actuellement à l'automne. Mais bref, il commence à faire nuit aussi. Regardez-moi ça. Enfin, on est un petit peu loin, vous pouvez pas trop les voir. Je vais curer vite fait ce qu'il y a à enlever. Et je mets vite le foin, le dernier ballot. J'ai curé autour de la palette qui est là-bas. Là, on a mon gros tas de fumier, de foin qu'ils ne mangeront pas de toute façon. Et si je laisse par terre, ça va faire de la gadoue, donc vaut mieux l'enlever. Là, j'ai fait mon petit chemin de palettes. Il en manquera une. Du coup, je prendrai la première et je la mettrai derrière. Si mon ballot ne s'en va pas sans moi. Parce que c'est un peu en descente.
Et voilà, je suis essoufflée. En fait, le terrain est un peu en pente. Et du coup, si t'es pas dans le bon angle, en plus vu que ça glisse, t'es dans la merde. Il commence à faire nuit, enfin il fait nuit. Les poneys sont juste là, il faut qu'ils rentrent. Et voilà, les poneys sont rentrés. Je range mes palettes et moi j'ai bientôt fini. Il est 17h passé, il fait nuit noire dehors, donc comment vous dire que je n'allais pas vous tourner la vidéo, enfin la fin de la vidéo dans la nuit, même avec mon flash, ça aurait été médiocre. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo avec Neven qui nous fait des frayeurs, mais bon, ça, il y en a beaucoup des frayeurs ici. N'hésitez surtout pas à vous abonner d'ailleurs pour suivre nos aventures et nos péripéties, parce qu'il y en a beaucoup. Et surtout, n'hésite pas aussi à laisser un petit like sous la vidéo, ça m'aide à avoir plus de visibilité. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.